Salam alaikum, salam à tous, Mounir Mouns. Comment ça va les frérots? Mounir, tu n'as. Non, 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 les frérots. J'étais en train de me refaire rater, tout ça, j'étais à chat. Ça va ou quoi les frérots? Ça raconte quoi? Ça dit quoi? Bon les frérots, comme vous avez dit, comme vous avez vu, j'ai demandé d'affronter Ibra TV. J'ai mis la vidéo, mais par contre en pied-point. En pied-point. Pas en MMA. Moi, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de judo, il n'y a pas de. C'est en pied-point. Wesh Mounir, tu mets quoi dans tes cheveux? Ils sont trop lisses. Ça, c'est. Je mets de la cire. Wesh Mounimal, j'ai vu, tu veux reprendre le cassage de tibia et les rendre en loubia. Exactement, mon frelon. Wesh Rey, ça va ou quoi? Bah après, j'ai demandé Ibra TV pour le combat. Pourquoi? Parce que Ibra TV, c'est un combattant, il s'entraîne tout le temps. Mais moi, je l'ai demandé qu'en pied-point. Et vous verrez qu'en pied-point, ça va l'handicaper. C'est un mec du MMA, c'est un mec du pied-point sol. Lui aime beaucoup le sol. Ça va lui faire tout drôle quand je vais l'attraper, genou, 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 coude. C'est un gars qui n'a pas l'habitude de la vivacité. C'est un mec qui a l'habitude de un 2 hop, plongeon. J'ai fait de l'American Can Push. C'est quoi le sol? Mais là, je lui ai demandé un combat qu'en pied-point. Et vous allez voir. BG la coupe, merci mes frelons. Allah yahfadkoum. Yes, ça pas le combat. Voilà, c'est un combat sportif. Tu vas le niquer, t'es vif. Et en pied-point, il est mort. La lutte, c'est bien aussi. La lutte, c'est balèze. La lutte, c'est balèze, mais j'en ai pas fait beaucoup. Moi, c'est en pied-point que je l'ai demandé. Psartek, frérot. Là, il est trop lourd et gras. C'est ce que je lui ai dit dans la vidéo. Je lui ai dit, t'es trop lent. Je lui ai dit, t'es trop lent. Pied-point, tu ne vas pas suivre la cadence. Par contre, ce que je lui ai dit, faut pas se sauver. Faut pas commencer à me dire, ouais, dans un stade de foot et puis il commence à esquiver. Non, 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 non. Dans un ring ou dans une cage. Comme ça, il n'y a pas d'issove. Comme ça, on serre et bam, 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 bam. Là, c'est le plus malin. Là, c'est le plus malin qui va gagner. C'est pas le plus fort, c'est le plus malin. Boxe Thai Mounir Dealer, bah, c'est ce que je lui ai dit en boxe thaïlandaise. Comme ça, là, c'est pas de retrait, esquive, bing. Là, c'est que du. C'est pas. Là, il y a beau être gros. Là, il y a beau être. Si t'es pas malin, t'as pas la technique. Depuis que j'ai 8 ans, je suis dans les arts martiaux, les tatamis, les ceci, les rings et tout. Les cages. Vous croyez que c'est un mec comme lui qui va venir et puis qui va venir demain me faire son vice à 2 balles? Non, moi, c'est bien la garde. Je rentre bien le menton et toucher, pas être touché. Bam, esquive, bam, bam. Pourquoi toucher, pas être touché? Le temps que je regarde sa boxe, le temps que j'analyse sa boxe. Donc, bien, bien le menton, bien rentré, bien la garde, et je bouge. Toucher, pas être touché. Les 2 premières minutes, ça va être tranquille. Bam, bam. J'analyse, je recule, boum, je tourne. Bam, j'envoie ma jambe, je recule, boum, boum. Je bloque les low kicks, bam, 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 bam. Je renvoie, je tourne. Au début, ça va être comme ça. Et ensuite, dès que j'ai pisté sa boxe, là, il est mort. Là, il est mort. Là, je saurai comment rentrer. Là, je saurai comment rentrer. Et là, là, je vais voir tous ses points faibles. Il est mort. Il acceptera jamais, ça sert à rien de lui proposer ce combat. Lui il est bon que en lutte. En pied-point, il n'assumera pas. Moi, je suis boxeur, je ne le vois pas que en pied-point. Exactement, même moi en pied-point, je me suis dit, c'est pas bon pour lui. T'es vénère ce soir, Akhi. Non, je suis motivé. J'ai envie de reprendre le sport de combat à mort. J'ai laissé la beubare. Là, ça y est, je prends le sport à mort. Il y a un frérot qui m'a demandé si j'aime la cuisine algérienne. Bien sûr, mon frelon. C'est quoi cette question? Si tu gagnes, tu fais un michoui, tu nous invites. Allez, on est 38. Si je gagne les 38 là, rappelez-vous bien de la vidéo. Les 38 là, je vous invite. Mais je vais gagner. Je vais gagner, vous êtes des malades. En pied-point, je vais la sticker. Mais est-ce qu'il va accepter? Bah écoutez, à quoi ça sert qu'il n'accepte pas alors s'il lance des défis sur YouTube à des mecs faibles ou des mecs ceci, cela? Pourquoi il ne prend pas un mec comme moi qui a commencé les arts martiaux depuis l'âge de 8 ans, qui a boxé en Thaïlande et tout?
et qui est de la street. Voilà. C'est tout. La réponse, elle est là, stop. Il ne pourra pas accepter parce que ce ne sera pas du MMA. Bah, excuse-moi. Excuse-moi. Mais pour moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté la compétition. Donc, ça a avantage pour lui. Donc, faut pas me dire, Mounir, t'as demandé lui parce que t'as grillé qui était mauvais ou quoi. Non, j'ai demandé lui parce que lui, il s'est pas arrêté dans le sport, il aime bien les défis. Et il est plus lourd que moi. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté la compétition, j'ai envie de reprendre. Et je lui ai dit quoi? Laisse-moi jusqu'à fin juin. Pourquoi? Pour reprendre la condition physique. Parce que le cardio, c'est 50% de l'entraînement. Attention, ça, faut le savoir. Et dans le cardio, il y a les fractionnés. Attention, il faut que je travaille tout, mon fractionné, mon cardio, tout. L'endurance, la piscine, tout. Faut arrêter de croire que je vais juste être là et puis frapper au sac. Ça, c'est qu'une partie de l'entraînement. C'est qu'un quart d'heure de l'entraînement, ça, le sac. Vous savez, en Thaïlande, c'était comment l'entraînement? Je vais vous l'expliquer, moi. Chez Nikima. Au matin, tu allais courir 10 kilomètres. Tu revenais, tu croyais que c'était fini. Ils te disaient, ouais, enlève tes baskets, rentre dans le camp. On rentrait dans le camp, il fallait faire 5 rounds de corde. Dès qu'on a fait 5 rounds de corde, ils nous disaient 5 rounds au sac. On faisait 5 rounds au sac. Ensuite, on passait aux pneus. Les gros pneus, là. On devait sauter dessus, là. On sautillait dessus. Ça travaillait les cuisses, les mollets. Laisse tomber. Comme ça. Et après, tu passais au PAO. Au PAO, tu faisais tes 5 rounds en pied-point. Dès que tu avais fait tes 5 rounds en pied-point, hop, tu devais faire du shadow. Tu faisais du shadow sparring. Sparring corps à corps. Corps à corps, renforcement musculaire, étirement, tu buvais de l'eau, hop, rentre chez toi. Tu rentrais à l'hôtel, t'allais, tu dormais une petite heure, hop, midi, t'allais, tu mangeais. Tu re-rentrais, tu te reposais tellement tes jambes, ils étaient morts. À 2 heures, tu repartais au camp, tu recourais 10 kilomètres. Tu revenais, rebelote, corde, rebelote, sac, rebelote, pneu, rebelote, sparring, rebelote. Attention, hein. C'était du hard. De toute façon, la Thaïlande, c'est du hard. C'est du training, 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 training. C'est pour ça que Ibra TV, je suis sûr et certain qu'il ne fera pas long feu. Parce que je sais comment ils s'entraînent. Je sais c'est quoi leur fréquence d'entraînement en France. Tu vas aller en Thaïlande pour t'entraîner. Bah, même en France. Mais je m'entraînerai sérieusement. Et ouais, il y a une partie de mon entraînement qui sera en Thaïlande, c'est sûr et certain. Attention, Ibra, c'est un castagneur. Non, c'est un cogneur. Il est puissant. Mais il est lourd. Mais c'est pas sur un coup que ça se passe un combat. Et justement, qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure? Pas de retrait, les esquives, rotation, tout ça. Attention. Khabib Nurmagomedov. Non, ça c'est la haute gamme, ça. 20 kilomètres par jour, arrête. Bah, en Thaïlande, c'est toi, arrête. Tu serais choqué alors. En Thaïlande, c'est les petits. Bah, après, c'est toi, tu t'étonnes. Pourquoi en Thaïlande, à 20 ans, ils sont déjà champions du monde pro? Et qu'en France, tu les vois à 30 ans, ils sont encore seulement en train de se battre pour être champion du monde, champion de France amateur. Arrête tes conneries, toi. Moon, si tu parles à des Khanez, lol, ils savent pas ce que c'est la boxe. Bah, c'est ce que je m'aperçois. C'est un bourrin, moi je le trouve pas technique en pied-point. Non, il est pas technique du tout, il est très très lourd. Allez, comme salam, Aura Marseille, ça va ou quoi? Big up les frérots Pinto. Ouais, les frérots Pinto, ils sont très très forts. Bah, eux, ils vivent en Thaïlande. C'est pas la même catégorie, Mounir. Ouais, je sais, mais là, c'est la rue. Là, je l'affronte. Là, moi, j'accepte le combat. Je l'ai vu. J'ai vu les petits à 7 ans en Thaïlande, 1000 coups de pied par jour dans le sac. Bah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Hichem El Guerrouj, il tape des 30 kilomètres par jour. C'était une pointe. Exactement. Tu m'as bloqué? Non, frérot.
Petit T, obligatoire. Caris va se faire écraser par Booba. Ouais, mais ça va être volontaire. C'est pour le buzz. Sable Nord, ils ont des mecs très forts. Ouais, surtout dans le. Bah, regardez avec le NFC. Le NFC très très fort. Chaban, très très balèze. C'est le mec le plus fort même du Nord-Pas-de-Calais. C'est le seul qui a boxé au MMA et tout. Il a fait des trucs de ouf. On a aussi Tom Duquesnoy qui est à l'UFC. J'ai fait un sparring avec les frères Pinto, ils sont beaux, Wallah, et un sparring avec Fabio Pinca. Mashallah, Karim, Mashallah. C'est que tu dois avoir un très bon niveau. Une minute d'inattention peut tout changer. C'est ça la boxe. C'est pour ça que la boxe, faut tout le temps analyser, rentrer le menton. Pourquoi on dit rentrer le menton? Parce qu'il suffit d'une seconde d'inattention, la pointe du menton, tu te couches. Toujours comme ça. Comme ça, vaut mieux te manger un coup là que là. Là, tu fais dodo tout de suite. Mangouchi le meilleur. Mangouchi très très fort. Respect Mounir Mouns. Respect à toi, Toto. Roubaix, c'est la street, frère. Ah, Roubaix, c'est la vraie street, mon frelon. Endurance rentre en jeu. Bah, dans le combat, le cardio, c'est énorme. Tu as vu le clash sur Facebook avec Chaban et un gars du MMA de Tourcoing? Non, j'ai pas vu, frérot. C'était quoi le clash? Respect à tous. Merci, Julien. Alaikum salam avana noche. Ah ouais, il est où le bourriol? Ça y est, on l'a cmé, le bourriol. Les frérots, faites péter les likes, là, les frérots. Mounir, tu couches, Booba et Caris Direct, ben, c'est deux rigolos. C'est deux phénomènes de la musculation. C'est pas des combattants. Ils n'ont jamais pratiqué les arts martiaux autant d'années que nous. Je dis que nous, parce que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont pratiqué les arts martiaux. J'en suis sûr, ou la boxe ou quoi, plus que c'est rigolo. Eux, c'est des chanteurs. Et des gars de là qui vont à la musculation, puis ils se font gonfler. Protéines, c'est pas. Faut pas se faire impressionner par ça, non? Comme diraient les vieux, on va pas se faire enquiquiner par les clowns. Ça clash bidon, ils s'offraient un zimzamzoum. Comment like sur le pouce, frérot? Il y a le pouce. Frère Moons, pourquoi tu changes de compte YouTube tout le temps? Bah, à un moment, je me suis fait bloquer tous les comptes, tu vois. Salam assure pour Ibra. Vous inquiétez même pas. Il dit, Wallah, il accepte le combat. Toutes les semaines, je vous mettrai une vidéo de mes entraînements en live. Vous verrez que moi, c'est pas du pipeau. Vous allez voir les lives. En live, m'entraîner. Vous allez voir, moi, c'est pas du pipeau. Vous allez me voir faire de la corde. Vous allez me voir suer comme un fou. Vous allez me voir frapper au sac. Vous allez me voir m'entraîner comme un dingue. Moi, ça va pas être du pipeau. Moi, ça va pas être là. Je vais dans une salle de muscu ou Basic Fit en train de courir ou en train de faire, en train de pousser de la barre, puis en train de vous dire, bah ouais, les frérots, moi je fais du sport. Moi, non. Vous allez me voir en train de m'étirer, tout, en train de travailler mes jambes, la souplesse, tout, en train de frapper au sac, tout. Vous allez vraiment voir, hein. Longue vie à toi, Mouns. Merci, frérot. À toi aussi, mon frangin. Demain, Inch'Allah, les frérots, il y aura un numéro. Vous allez pouvoir m'appeler, Inch'Allah. Demain, vous allez commencer à pouvoir m'appeler sur les lives. Ça va être mieux. Ça veut dire demain, on va pouvoir déjà avoir des conversations. Ibrahim fait du sport. Ouais, mais tu vas voir ce que je vais lui faire. Car il ne sait même pas mettre la garde. Mais il ne sait même pas c'est quoi une garde. Ils vont venir, ils vont faire les gardes comme les vieux là, dans les films, ils vont faire ça. Vous voyez les gardes là, ils vont faire ça. Ça fait plaisir de te voir. Merci Vegeta. عندك وعند الناس تفوت tous les jours je والله العظيم je arrivé à un moment où je قل الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 fois. Frappe Diego Mourisso qui nous traite qui nous traite. Bah, ils m'ont sauté une chaîne pour lui déjà. Le meilleur c'est Gökhan Saki, turc. Il fume tout le monde. Il a boxé lui contre Mohamed Jaraya, non? Il n'a pas perdu un combat contre Mohamed Jaraya lui.
Pourquoi tu veux affronter Ibra? Parce que j'ai envie de faire mon retour dans le sport de combat et j'aimerais bien faire mon retour sur lui, faire mon test sur lui. Il va me servir de test pour septembre. Lui, j'ai envie de le boxer en juin. Nador avec toi, big up à Sab Nador. Non, frère, nous les Turcs, on perd pas. Allez, vous les Turcs, vous êtes quoi? Vous êtes des humains comme nous tous, hein. Moun, c'est la famille. Vous aussi, vous êtes la famille, les frérots. La musculation, c'est plus pour plaire aux femmes et se faire passer pour une personne opposante. Exactement, la musculation, il n'y a rien de. La plupart, c'est de la gonflette. Karis et Bouba, c'est des kahbat Boubati. Dans la vraie vie de street, ils seront comme des naqsh. Bah exactement, bah c'est ça. Fais du vélo dans l'eau, ça donne de la puissance aux jambes. Exactement, exactement. C'est vrai. Très bon exercice. T'as déjà eu des grosses blessures? Non, alhamdoulilah. Mais je m'étire beaucoup, moi. Et en Thaïlande, on met beaucoup de l'huile thaï. Pour justement éviter ça. Ils sont malins en Thaïlande. Avant chaque entraînement, ils te mettent bien, ils te massent bien l'huile thaï. C'est pour ça on brille. Et Bouganem, il est fort. Bah, en tout cas, Youssef, pour l'instant, dans sa catégorie, c'est le numéro un, frère. Très fort, Youssef. La force dans l'eau est x4. Subhanallah, je savais pas, tu vois, mais je savais que c'était un truc de ouf. Ça va et toi, la fureur du web? Et Cartoro, Cartoro, c'est que du pipeau, Cartoro. Cartoro, c'est pas un bon boxeur, c'est que du pipeau. Toi, t'es dans quelle catégorie, frérot? Moi, j'ai boxé deux catégories, moi de 75 et moi de 71. Badrari, c'est le meilleur. Alhamdulillah, ici avec toi tous les soirs. Wa alhamdulillah, frérot. Si, je reconnais vos blazes. Tu mesures et pèses combien? Je suis à 1m77, 72 kilos. Là, je suis monté à 77, là. À 76. Là, je suis monté à 76. Mais pour le combat, je vais redescendre. Pour être vif. Je vais redescendre à 73, 74. Mounir, t'as vu, il s'est passé quoi, là, mec? Avec ces avertissements, tu penses? C'est un avertissement, tu penses? Bien sûr, c'est un avertissement. C'est un avertissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le deuxième avertissement, frère. C'est un bourrin, Cartoro, aucune technique que de la puissance. Mais même la puissance, il l'a pas. C'est un bourrin parce qu'il boxait des merdes. Sartek, frère, t'as l'air d'être stock. Non, je suis normal. Voilà, alhamdoulilah, je suis normal. Badrari est fini, c'est l'argent qui. Bah ouais, c'est vrai, mais maintenant, ça y est, il y a Shba, il y a eu l'argent, il y a eu ceci, cela. Vous savez comment ça se passe. Maintenant, c'est vrai que c'est plus le Badrari d'avant. Il n'y a plus les nerfs qu'il y avait avant. Quand il était jeune, il y avait les nerfs de fou. T'as fait combien de combats? Bah, en American Kenpo, j'avais 71 combats, 65 victoires. En boxe thaïlandaise, j'ai aucune défaite. Allah est témoin. En full contact, j'ai deux défaites, trois victoires, deux matchs nuls. Mais en full contact, c'est là où j'étais le plus nul, en fait, c'est ça. Et semi-contact, j'ai aucune défaite. Light contact, j'ai aucune défaite. S'entraîner avec un ours, là. C'est pour ça, moi, j'ai déconné. Moi, j'aurais pas fait le coup, j'aurais été champion du monde et tout. Wallah, la Adem, c'est moi, j'ai déconné. Malgré que je gagnais, j'arrêtais. J'arrêtais comme ça. J'arrêtais. Il s'est passé quoi, la mec? Bah, tu taperas, Inch'Allah, le sujet à la Mecque, tu verras. Avec les sauterelles. Tu tapes les sauterelles à la Mecque. T'as arrêté quand la boxe? Bah, mon dernier combat, c'était le 12 février 2015. Ensuite, j'ai terminé l'année entraînement. Et quand je suis revenu, on va dire en 2016, j'ai arrêté. Fin 2016.
Salam frérot, c'est quand qu'on peut appeler? Demain, Inch'Allah, vous allez pouvoir m'appeler demain et je vous donnerai un numéro. Que Dieu te protège, Mounir. Amin, frérot. Amin. Et les frérots, c'est possible là. Je vous le dis tout de suite. Je vais reprendre les sports de combat au pied-point, mais à côté de ça, je vais faire une ceinture noire judo. Je vais m'inscrire au judo, faire une ceinture noire. Le judo, c'est un truc de malade. C'est un beau sport, c'est un très beau sport. Oh là, c'est flippant ce qui s'est passé là, mec. C'est vraiment des signes réels. Réveillons-nous, les musulmans. Exactement. Ibra TV a insulté les Maghrébins. Ah, ça, j'ai pas vu. Envoyez-moi le lien sur Messenger. Les frérots, n'hésitez pas à liker, mes frangins. Moons laisse cette coupe de cheveux, elle te va mieux que l'autre. Merci, Nabil. Ibra TV, il y a la bagarre dans le sang. Faut faire attention, Tchétchène. Et quelle bagarre dans le sang? Il y aurait de la bagarre dans le sang, on lui aurait pas demandé de le boxer. Si on savait que c'était un bagarreur, on n'aurait pas demandé de le boxer. Tu t'occupes plus des satanistes, on s'occupe de tout le monde. Tout ce qu'on peut s'occuper, on s'occupe. Pour les likes, vous faites la croix en haut à droite et il y aura le pouce à côté. Mashallah. Il y a des Algériens, c'est pas des hommes chelous, Hada. Pourquoi les Algériens, c'est pas des hommes? Les Algériens, c'est des bonhommes, les Algériens. Après, tu as des Algériens, c'est des Tarlouses comme des Marocains Tarlouses, comme des Tunisiens Tarlouses, comme des. Mais ça, c'est quoi ces phrases-là? C'est n'importe quoi, ça. Du racisme gratuit. Pourquoi, pour toi, Sofiane n'est plus sataniste? On va parler directement avec son manager dans mon émission, c'est prévu. T'en penses quoi le feat Medine et Booba? C'est que Booba, c'est un enfoiré. Medine, c'est un enfoiré. Pour de l'oseille, pour de la moi, il nous a montré sa face. Maintenant, on sait que même Medine, il ne faut même plus le regarder. Ibra TV a insulté les Algériens. Je ne suis pas au courant, frérot. Envoyez-moi le lien. Les trucs là, envoyez-moi les liens. Sur mon Messenger ou sur mon Snap. Envoyez-moi les liens, les trucs là. Je vous ai mis la vidéo de mon Snap. Je vous l'ai mis. Allez sur YouTube, vous cherchez. Il y a mon Snapchat pour ceux qui ne l'ont pas. T'as vu ce qui s'est passé, Mounir Gilet jaune? Vous parlez pour le boxeur. Rof est le seul qui sort du lot. Non, même Rof, même Rof. Tu regardes, il y a des vidéos qui a fait 10 ans en arrière, il a fait les couilles. Il a fait les couilles à l'époque. Il a parlé sur nos sœurs et tout, lui aussi à l'époque. Attention, c'est juste que maintenant, il a pris de l'expérience. Donc lui, il fait pas les erreurs qu'ils font les nouveaux de maintenant. Moon, si tu veux, je te montre la vidéo de Ibra TV où il fait un combat contre un Algérien. Tony Merguez, il a démonté Ibra TV. Ah là, j'aimerais bien la voir la vidéo. Tu me la montres, envoie-la moi. On a beau avoir des séquelles, frère, mais les mots sataniques qu'il profère sont impardonnables sauf repentir, bien sûr. Exactement. Mounir Wesh, c'est quoi cette vidéo? Nouvel an. Le petit Krilino du 59, il a fait un freestyle à Skyrock. Ouais, je suis au courant qu'il devait passer au mois de janvier, il m'avait dit, ouais. Je vois des vidéos d'un mec sur YouTube qui met des snaps avec tous les rappeurs qui te valident. Est-ce vrai? J'en sais rien, frérot. J'ai pas, bah, je vois pas, moi, je regarde pas les trucs des autres.
Tu t'entraînes dans quel club? J'étais chez Mangouchi Full Force, Abdelmalik Mangouchi. Ensuite, j'étais chez la Spell Team. Et ensuite, je suis parti en Thaïlande, au Sitiotong. En Suisse, il y a une daronne s'est fait tuer par un keuf. Bassem a cru c'est lui qui a inventé ce concept, il fait rigoler. Bon, qui va se faire enculer lui, oh là, arrêtez de me parler de lui, on dirait que... Qui va se faire enculer, oh là, qui va se faire foutre. Vous me parlez de lui comme si c'était je sais pas quoi, oh là, qui va se faire enculer, oh là. Il est pas content qu'il vienne me voir, je vais lui claquer un crochet lui aussi, oh là. Il s'est passé quoi le 31? Il s'est passé quoi le 31? Il s'est passé ce bel 31. Mounir, t'as un combat de prévu ou pas? Bah moi, je voulais boxer l'autre là, Ibra TV. Moi, c'est lui que je voulais boxer. Les frérots, les frérots, on est presque. Non, 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 vous inquiétez pas, les frérots. Les frérots, on est presque à 30 minutes. On a 22 likes. Si ça arrive à 40 likes dans la demi-heure, on reprend un live.